Hello mes pommes, on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante et pas n'importe laquelle. C'est avec Julie Bullier. Julie, je l'ai rencontrée dans un événement Omnia que vous avez déjà d'ailleurs retrouvé sur ma chaîne YouTube et je vous conseille d'aller voir la vidéo en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette nana parce que je l'ai trouvée juste rayonnante. Et après, quand on a commencé à parler, elle m'a dit mais en fait j'ai un compte Instagram et j'ai des choses à raconter. Et là... je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la présente. Julie, comment tu vas? Ça va très bien. Et ça toi? Ouais, ça va super. À la maison. On est calé chez Julie, ouais, on a notre petit thé, on est vraiment en mode plaid pilou. On partage cette passion des plaids. C'est ça, on est bien, on est bien. On est vraiment bien. Alors Julie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de nous dire comment t'en es venue à créer ton compte Instagram, La Fille qui a des tâches? Alors, mon parcours, eh ben, il est grand parce que je suis vieille, on dirait pas comme ça. Mais non, tu es jeune. Mais effectivement, moi je suis née avec des angiomes, donc qui est peut-être expliqué. Ce que j'allais dire, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est des angiomes? Alors des angiomes, ça a différents noms, ça peut être taches de naissance, comme taches de vin, il y a les mamies avant elles disaient ce sont des taches d'envie, ou ta maman elle a eu envie de fraises, des choses comme ça. C'est une dépigmentation entre guillemets de la peau, oui et non, certains disent ça, mais c'est plutôt dû à un problème vasculaire. D'accord. Et donc ça se représente sous forme de taches rouges à cause du sang, tout simplement. Si tu appuies, ça devient blanc. Un peu comme quand on a des coups de soleil. Ouais, un peu, ouais. D'accord. Tu peux appuyer fort, hein, ça me fait pas mal. D'accord, ça te fait pas mal. Non, ça me fait pas mal. Super. Et donc l'hiver, ça change de couleur. Là, c'est un petit peu plus violet. Violette, ouais. Voilà, c'est un peu plus foncé l'hiver. Donc voilà, je suis née avec ça. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Parce que j'ai été élevée dans une famille aimante et ça n'a jamais été le sujet en fait. Ouais. Si tu veux, on n'a jamais parlé de mes angiomes, sauf quand ça a commencé à être dérangeant pour moi, quand je suis rentrée à l'école où on a commencé vraiment à se moquer de moi très souvent et très violemment. Et du coup, ma maman a dû intervenir à plusieurs reprises avec des maîtresses d'école parce qu'il faut savoir que j'ai 37 ans, donc dans les années 80, la différence déjà de nos jours c'est difficile. Donc dans les années 80, je vous en parle pas, c'était assez difficile. Moi j'ai un souvenir assez marquant. J'étais en CP et il y avait un petit garçon dans ma classe qui avait une leucémie, donc il n'avait pas de cheveux. Et la maîtresse nous mettait tout le temps tous les deux. C'était, voilà, parce que soi-disant, on était les deux différents de la classe, donc il fallait que les travaux de groupe, on les fasse tous les deux. Quand c'était les activités sportives, c'était toujours tous les deux, en classe, toujours l'un à côté de l'autre. Malheureusement, ce petit garçon est décédé et ma maman avait dû intervenir auprès de la directrice d'école en disant « Vous arrêtez de mettre ma fille à côté, c'est plus possible ». Après, j'ai pas trop de souvenirs de la primaire, à part cet épisode-là, parce que c'était assez marquant. J'ai des épisodes de collège qui reviennent où on dansait autour de moi en faisant les Indiens parce que peau rouge, où on me balançait du ketchup dessus à la cantine, où les garçons, bah non, je veux pas sortir avec la fille qui a des taches. C'est de là que vient mon pseudo Insta. C'est pas un truc que j'ai inventé pour le buzz ou quoi que ce soit. Faut savoir que les gens qui me connaissent pas m'appellent la fille qui a des taches parce que c'est plus simple, comme tu dirais, la fille qui a des cheveux frisés, ben voilà, celle qui a des taches. Oui, ça a toujours été. Voilà, c'est ça. Ça a toujours été mon pseudo, entre guillemets. Enfin, mon pseudo, non, mais de la manière dont les gens me décrivaient. C'est ce que tu as souvent entendu? Oui. D'accord. Oui. Même après, plus tard. Et donc voilà, collège, lycée. Lycée, c'était difficile aussi. Et puis après, quand je suis rentrée dans l'âge adulte, dans la vie professionnelle, ça n'a jamais été un frein. J'ai travaillé pendant pratiquement 9 ans en club de vacances. Donc j'ai fait Club Med et Nouvelles Frontières. D'accord. Donc là, j'ai été effectivement confrontée de plein fouet à plein de gens au quotidien. Alors, il faut savoir qu'en France, on a un gros train de retard parce que, par exemple, en République dominicaine, en 3 ans sur place, on ne m'a jamais demandé ce que j'avais sur les bras. Alors qu'en France, il y a des pays plus tolérants. Ouais, mais ils s'en foutent, en fait. Ouais. Tout simplement. C'est pas... Ouais, non, t'es comme t'es. C'est ça. Ils m'ont jamais dit, mais attends, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que c'est, ou j'ai jamais ressenti un regard sur moi ou quoi. Et moi, je le vis bien quand je me regarde devant la glace, je ne les vois pas. Parce que j'estime que ça fait partie de moi et c'est propre à chacun. Hein. Mais moi, en tout cas, quand je me regarde, je ne les vois pas. Ce qui me fait rappeler que je suis différente, c'est être le regard des gens au quotidien. Encore aujourd'hui, avant d'arriver ici, de te retrouver, on m'a regardé dans le métro. Les gens bloquent, en fait. Ils ne se rendent pas compte que le regard, c'est insistant, ça peut faire de la peine. Surtout quand c'est 300 000 regards dans la journée. Et oui, c'est ça. Les gens ne se disent pas que c'est le 1001e regard de... Non, ils ne se disent pas. Et puis du coup, il y a 1 an, donc en juillet 2018, j'ai des amis qui m'ont dit « Mais Julie, pourquoi tu crées pas un compte Instagram où tu parlerais de tes angiomes ?»
Je dis, mais enfin, pourquoi en fait? Les gens, ils vont s'en foutre en fait de mes tâches. Enfin, il n'y a pas de pourquoi. Je dis, j'ai déjà mon compte perso, où je mets des photos de moi. Bon, après, je les mets pas forcément en avant comme je le fais là actuellement sur mon compte. C'est des photos de moi au quotidien. Comme je les vois pas, quand je me prends en photo, je vais pas faire attention qu'on les voit plus. Oui, tu cherches pas à les montrer, tu te prends en photo. Exactement. Alors que là, sur ce compte-là, j'ai voulu vraiment les mettre en avant. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. La première mission, vraiment, si on peut parler de ça, de mission, la première mission de ce compte Instagram, mon souhait, c'était de trouver des gens qui avaient des angiomes. D'accord. Parce que même si j'ai été soignée quand j'étais plus petite et que j'en ai croisé à l'hôpital, j'en avais jamais croisé des gens qui en avaient autant que moi, ou même sur un bras, c'était un petit peu sur le visage, un peu sur la main. Et j'avais jamais discuté en tant qu'adulte, c'est pas pareil que quand t'es enfant, avec des gens qui avaient des angiomes. Et mon premier but, c'était de faire connaissance avec des gens qui avaient des taches comme moi. Donc j'ai lancé mon Instagram en pensant qu'avec des hashtags, on allait revenir à moi. Et effectivement, pendant pratiquement, on va dire 10 mois, j'ai eu mes seuls followers, c'était mes amis, ma famille, et puis les gens qui m'avaient retrouvée grâce au hashtag angiome. Et je recevais déjà quand même pas mal de messages qui me disaient, voilà, c'est super ce que tu fais, tu nous donnes de la force. Et moi, je me disais, mais en fait, j'ai du mal à réaliser que je donne de la force aux gens parce que je me trouve entre guillemets normale, que je mets des photos de moi et c'était juste pour trouver des gens qui avaient des angiomes, mais au final on est en train de me dire que j'aide les gens. Donc j'ai trouvé ça top et puis ça a pris un petit peu d'ampleur après parce qu'il y a le compte On veut du vrai qui a partagé ma photo, donc ça m'a donné un peu plus de visibilité. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, visibilité égale aussi vague de sextos, de photos bizarres, reçues en message privé et forcément d'insultes. Donc, grosse vache, tétache, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc, forcément, j'ai eu cette vague de harcèlement. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je continuais ou pas, parce que je travaille à côté, c'est pas mon Instagram, c'est pas mon travail, c'est un plaisir. Et je me suis dit, bon, si ça me fait de la peine, il faut que t'arrêtes, parce que c'est pas une fin en soi d'avoir un compte Insta. Si c'est pour te faire du mal, si tu t'es dit, ça vaut pas le coup. Voilà, exactement. Donc après cette grosse vague, j'ai arrêté pendant une semaine, j'ai fermé mon compte, je l'ai mis en privé, et j'ai mis un message en story en disant je reviendrai quand je me sentirai bien, et j'arrête. Et puis j'ai laissé pendant une semaine, parce que ça m'a vraiment fait de la peine, j'en ai pleuré pendant plusieurs jours. Ouais, alors que, tu vois, en même temps, c'est moi qui ai voulu m'exposer, et en même temps, j'avais déjà reçu des tas et des tas d'insultes en frontal, des gens qui sont venus me voir dans la rue, qui sont moqués de moi, des gens qui regardent, qui me prennent en photo dans le métro. Mais là, le fait qu'on vienne m'écrire, je comprenais pas le principe de venir s'abonner à mon compte pour venir pourrir mes photos et venir m'écrire en privé des insultes. Ça, j'ai jamais compris le principe. Non, je comprends pas. Et donc ça m'a fait énormément de peine, et puis au bout d'une semaine, j'ai pris un peu sur moi, je me suis dit bon, je vais voir où ça en est, ce qui est devenu mon compte en mon absence. Et quand j'ai rallumé mon compte, j'avais pratiquement multiplié par 2 mes followers, et j'avais 300 messages de gens qui me disaient Julie, tu ne peux pas te permettre d'arrêter parce que tu es tellement solaire et que tu nous donnes tellement de force que si tu t'arrêtes, on va être perdu. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai une mission, on en revient sur mission. Et en fait, j'ai compris que j'aidais beaucoup les gens. Donc ça m'a donné de la force, et donc je suis repartie de plus belle. Et puis j'ai fait cette fameuse photo, je sais pas comment ça fonctionne. Je la mettrai. Voilà, cette fameuse photo. Je vais essayer de l'insérer ici. Il faudra que j'y pense, parce que d'habitude je fais pas de montage sur les interviews, mais je vais vous la mettre ici. Voilà, et cette photo, j'ai voulu dénoncer le harcèlement en m'exposant, donc moi, complètement à nu. C'était une mise à nu dans les deux sens, parce que j'étais nue plus les insultes. Et tout ça, j'ai envie de dire merci en fait aux harceleurs, parce que c'est en train de m'apporter plein de choses qui sont très très belles. Et j'ai plein de projets, on va en parler, mais c'est top. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais... Mais non, c'est très bien, mais en même temps, on a besoin de ça, et c'est vraiment de savoir comment tu as vécu ça. Et donc aujourd'hui, tu te sens libre de parler sur ce compte-là. Comment tu vis maintenant ce nouveau compte? Parce que tu as eu ce moment où c'était un peu dur pour toi. Donc tu as compris qu'il y avait une mission derrière, mais est-ce que tu es en accord avec cette mission? Est-ce qu'aujourd'hui ça te fait souffrir ou ça va? Non, ça va. Honnêtement, je suis humaine. Donc c'est comme un regard, 2 regards, 20 regards, le 30e, ça va m'embêter. C'est pareil pour les réflexions. Après, ça s'est calmé, le harcèlement. Je reçois plus énormément de messages, mais j'en reçois 1 par jour. Et celui par jour, qui est beaucoup,
c'est violent à chaque fois et c'est très méchant. Et à chaque fois, je me pose la question, pas d'arrêter Instagram, mais de me dire, mais pourquoi en fait ce mec-là ou cette nana-là, et c'est généralement des comptes anonymes, hein, parce que ces gens-là n'ont pas trop de courage, viennent m'embêter en fait. Ils doivent vraiment, je pense que eux s'embêtent dans leur vie pour venir me parler. Enfin, c'est même pas me parler, c'est venir m'insulter sous mes photos. Ou là, la dernière insulte qui a été posée, c'est quand même sous un compte où il y a énormément d'abonnés, ou qui a partagé ma photo et qui parle du harcèlement en ligne, de l'acceptation des différences. Et le mec en dessous vient m'insulter. Pas très bien malin. Non, mais c'est des gens, tu te dis, mais pourquoi déjà? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour faire ça? Et effectivement, pourquoi tu viens chercher la merde en fait? Ouais, je sais pas. Je le comprends pas. Et c'est ce que j'aimerais comprendre. Et j'ai vraiment envie de me lancer dans une lutte contre le harcèlement et voilà, de faire plein de choses par rapport à ça. Donc oui, maintenant, je me sens vraiment missionnaire. Je me sens pas du tout influenceuse. Ouais. Mais j'ai envie d'aider. Parce que je suis quelqu'un qui aime l'humain. Ouais. J'ai envie de donner, je suis comme ça. Et je me nourris des rencontres, c'est pour ça que je fais souvent des meet-ups. C'est aussi pour ça que je me sens proche de mes abonnés et que quand là on commence à me reconnaître dans la rue, donc quand les gens me parlent, on fait des photos, enfin ils viennent me voir, on fait des photos, on va boire un café, on papote. Je fais souvent des meet-ups pour rencontrer les gens parce que Instagram c'est bien le virtuel, mais moi j'ai besoin en fait d'humain, moi je me nourris de l'humain. Et donc je suis super contente de ce qui arrive parce qu'il y a plein de jolis projets et j'ai vraiment envie de continuer à rencontrer et j'essaye d'être la plus vraie possible, de me montrer comme je suis. Je mets jamais de filtre sur mes photos. La seule fois où je mets des filtres c'est pour faire la folle. Oui, les trucs voilà, comme hier, où on voit qu'il y a des filtres quoi, que c'est pas pour faire. Exactement, mais sinon je me montre comme je suis en fait. Et pour moi c'est hyper important. Et le plus beau retour que j'ai eu dernièrement, c'est les gens qui ont pu me rencontrer et qui me connaissaient pas. Bon, toi tu m'as connue, c'est pas pareil. Moi je t'ai vu direct en vrai, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, les gens avec qui j'ai proposé de faire des meet-up, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est génial, t'es comme sur Insta. Parce qu'on sait aussi que sur Insta, il y a des gens qui s'inventent un peu des vies et que quand tu les rencontres, t'es hyper déçu. Et moi, comme je suis très humaine et que j'ai un cœur gros comme ça, et que je m'investis vraiment dans cette page-là, j'ai pas envie de décevoir les gens qui me suivent. Donc j'ai envie d'être la vraie toi. C'est ça. Donc c'est la vraie moi. Alors je montre pas encore tout. Je mets un point d'honneur à mettre ma famille de côté parce que pour moi c'est hyper important, surtout que là ça commence à prendre de la visibilité et c'est moi qui ai fait le choix d'être sur Instagram, c'est pas ma mère, c'est pas mes frères et sœurs. Si un jour ils ont envie d'y être, je le ferai. La seule chose que j'ai fait c'est appeler ma maman, je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu sur les 5 questions, voilà, j'ai adoré cette séquence. Voilà, pour moi c'était important de le faire, mais pour le moment elle a pas forcément... ma maman elle est en photo sur Instagram parce qu'elle l'a voulu. Maintenant mes frères et sœurs, je sais pas s'ils ont envie de le faire et... S'ils ont envie, on fera des jolies photos, mais c'est pas à moi de leur imposer d'être en public. Ma vie privée aussi, je la cache parce que j'ai vraiment envie de protéger tout ça. Donc les gens savent que j'habite à Paris, mais ils savent pas où. Ils savent à peu près ce que je fais dans la vie, mais j'ai jamais donné le nom de la marque, par exemple, de ma société, dit dans quel quartier je travaillais. Et je mets jamais mes amis ou ce que je vais faire avec mes amis. Mais je pense qu'il y a une vraie différence pour moi entre être authentique et tout dire, tu vois. Oui, moi typiquement sur mes réseaux sociaux et dès que tu commences à faire quelque chose de public et que notre travail est public, tu peux parler de qui tu es vraiment, de tes failles, de ta façon d'être naturel, d'être authentique, et pourtant tu mets pas forcément en ligne où tu es à un instant présent. Moi c'est vrai qu'il n'y a pas ma famille sur les réseaux sociaux, etc. Et pourtant je te raconte tout ce qui a été le plus dur dans ma vie, donc c'est vrai que tu es authentique, mais tu peux te protéger aussi et te dire ça fait partie de ma vie privée, et tu montres ce que toi tu es vraiment sans... Après ça viendra, alors je raconterai jamais tout en détail de ma vie, mais forcément peut-être que... Parce que ça se voit pas, mais je suis pas du tout à l'aise avec le fait de me filmer pour faire des... Alors là, aujourd'hui, ça me dérange pas, parce que je ne vois pas dans le... Non, c'est une discussion. C'est une discussion, ouais. Mais, ou faire une interview, pareil, ça me dérange pas, mais... prendre mon téléphone et faire une story, généralement je recommence 6 fois parce que je suis là, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça m'énerve de me voir en fait. Mais c'est comme pour tout, enfin, moi quand j'ai commencé les facecam, c'était hyper dur, et la première fois t'es là, tu es un peu robotique, tu lis ton texte et tu dis oui, bonjour mes pommes, tu sais, et après au bout d'un moment, c'est comme la danse, on a parlé de danse toutes les deux, forcément quand tu démarres la danse au début, t'apprends, au bout d'un moment t'es plus à l'aise, je suis sûre que tu vas être à l'aise après ensuite. Là ça commence à être un peu mieux déjà. Alors du coup, justement dans les nouveaux projets, tu auras envie de parler de toi en vidéo, peut-être un peu plus face cam?
Ouais, dans mes projets, tu veux que je parle de mes Oui, projets là exactement. J'allais faire le lien. Donc du coup, c'est quoi ces futurs projets? Donc le compte Instagram cartonne. On peut te découvrir. Tu parles à la fois des enjeux, mais aussi de harcèlement, de comment être soi-même, du body positive. Et c'est vraiment canon. De toute façon, je vous mettrai tous les liens et le lien surtout vers le compte Instagram de Julie dans la description de cette vidéo. Mais c'est quoi les fameux autres projets? Qu'est-ce que tu as en tête et qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors j'ai en tête, ça va être une exclue, je vais t'en parler à toi. T'as de la chance. Yes. Pour l'instant, il n'y a rien de fait parce qu'il y a du travail. Ce projet est énorme et il y a du travail. Mais j'aimerais, alors c'est parti, tu vas voir, tu vas rigoler, hein, mais c'est parti du fait que j'avais beaucoup de demandes, ça peut paraître égocentrique, mais de gens qui me disaient on aimerait beaucoup te rencontrer partout en France. Donc j'avais dit en rigolant, parce que je pensais vraiment jamais atteindre 10K. Si j'atteins 10K, je fais et surtout, le tour. tu sais que un jour tu regarderas cette vidéo dans... Allez, on va faire un pari parce qu'en fait, cette vidéo... Je dis, tu vas regarder cette vidéo dans 18 mois, tu auras passé les 100K et tu te reverras en train de dire mais je pensais jamais passer les 10K. Bah, c'est ce qu'on me souhaite. Allez, on se refait une vidéo pour les 100K. Pour les 100, ok. On va faire ça. Parce que forcément, des fois, tu te dis, mais tu regardes dans le rétro, tu dis, mais jamais je pensais que j'aurais pu en arriver là. Franchement, si j'arrive à 100, c'est toi qui m'auras apporté chance. C'est tout ce que je te souhaite. On verra. Après, je cours pas aux abonnés. Oui, c'est pas les abonnés, mais c'est ce que ça représente aussi. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais dit, si j'arrive à 10K, je ferai le Tour de France. Parce que alors, un Tour de France de meet-up? Parce que pour moi, c'était ouf de faire ça. Parce que pour moi, c'était incroyable d'arriver à 10K. Yes. Et en fait, c'est arrivé en une journée. J'ai dit ça la veille et le lendemain, j'ai gagné 6000 abonnés dans la journée. C'est énorme. Et j'en reviens pas. Et mon téléphone n'en revenait pas non plus. Hein. Il y a tout qui est bugué. Voilà, franchement. Et j'en parlais donc avec Kelly, avec qui on a eu l'idée de faire le Tâche Tour. Ah, j'adore. Parce qu'on trouvait ça rigolo. Mais est-ce que tu vas danser sur Koulou Coucou, je tâche? Arrête, bah justement, c'est aussi notre chanson Koulou Coucou, tâche. Trop bien. Voilà. Et effectivement, on s'était dit, ça serait bien d'aller rencontrer les gens. Mais il faut de l'argent. Ça, là-dessus, on va pas se cacher. C'est aussi pour ça que je dis aux gens, malheureusement, pour l'instant, moi j'ai un travail à côté, je suis pas instagrammeuse, je fais pas des placements de produits à 40 000 € la photo. Donc forcément, un Tour de France des abonnés, c'est quelque chose qui s'organise. Que ce soit avec mon travail ou que ce soit financièrement. Ouais. Et je vais pas, même si j'ai très envie de le faire un prêt à la banque et de m'endetter sur des années pour aller rencontrer des gens, même si je vous adore, mais il y a quand même une limite. Donc je m'étais dit, ça serait bien que je puisse trouver des marques qui seraient OK pour nous sponsoriser ça. Mais très clairement, aller voir une marque et lui dire est-ce que tu peux sponsoriser mon Tour de France des abonnés? Je pense pas que ça les intéresse. Et pourquoi pas? Parce que je trouvais que... T'as plein de marques qui ont envie de montrer une image aussi body positive. Peut-être, mais là c'était juste aller rencontrer les abonnés, donc pour moi c'était pas... Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit on est quand même arrivé à une période où on parle beaucoup de ça, du cyberharcèlement, du body positive, de l'acceptation de soi et des autres. Et... je suis en compte pro sur Insta, donc je vois la moyenne des gens qui me suivent et on sait désormais que la télé, les jeunes ne regardent plus la télé et qui sont tout le temps sur YouTube ou sur Insta. Et généralement, ceux qui m'insultent, c'est des jeunes. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est des jeunes. Mais comment tu peux savoir? Parce que tu vois la photo. Alors après, quand c'est des comptes anonymes, vu comment c'est très mal écrit, c'est pas des adultes. Ou alors, désolé, il faut apprendre à écrire. Je sais pas des fois parce que... Ouais, des fois, mais la plupart, je pense que c'est des jeunes. Et je pense que le problème, on en parlait tout à l'heure, on se posait la question, on se disait, pourquoi ce mec-là vient m'insulter sous ma photo? J'ai des amis qui ont des enfants, ces enfants n'ont pratiquement jamais demandé ce que j'avais sur les bras parce qu'ils ont été élevés dans l'acceptation des différences et de pas aller poser des questions à quelqu'un qui va être en fauteuil roulant, amputé ou qui a des taches ou qui a un truc au milieu du visage. Je pense que ce problème de harcèlement et ce problème de méchanceté envers les autres vient de l'éducation, j'en suis pratiquement sûre. Et que, personne ne naît, je pense, raciste ou intolérant. On est d'accord. C'est ça. À la base, t'es enfant, tu nais, c'est après ce qu'on t'apprend qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et effectivement, je n'ai pas la prétention de pouvoir aller éduquer tous les jeunes de France, ni aller rééduquer les parents. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de faire un tâche tour éducatif, dans le sens où j'aimerais contacter les établissements scolaires pour proposer gratuitement ma venue sur des vidéos, faire des conférences en direct, parler de différents portraits de personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux, parler de moi, parler de mon histoire, parler de cyberharcèlement, parler de l'acceptation des différences. Et je pense que je suis le modèle pour. Et je suis arrivée à un âge où je me sens assez mature et j'ai eu suffisamment de recul sur la vie pour arriver justement à pouvoir parler mon histoire. Et comme je te disais, j'ai pas envie d'être influenceuse. Si je
cartonne entre guillemets sur les réseaux et que j'arrive à avoir de la visibilité, on est encore dans l'humain. J'ai envie de faire profiter ça pour aller justement servir une cause. Oui, tu veux pas revendre des rouges à lèvres ou c'est des... ça. Donc ça serait un projet qui est pour l'instant en tête. On est en train d'y réfléchir. Comment je pourrais me faire sponsoriser ça? Comment on pourrait... voilà, les idées pour contacter les collèges et les lycées et pourquoi pas Marlène, Marlène Schiappa si tu m'entends. Si tu vois cette vidéo, il faut écrire à Julie. Appelle-moi. Mais effectivement, c'est un peu le rêve là de quelque chose que je suis en train de voilà, Tiny exclu parce que pour l'instant c'est vraiment que sur papier. Et voilà, donc... Je suis trop touchée, merci pour cette exclu. De rien. De la Pomme Family, vous êtes les premiers oui. à savoir qu'il y a le Tâche Tour. Et d'ailleurs, j'en profite, si parmi les gens qui regardent cette vidéo, dans la Pomme Family, dans les gens qui croient cette vidéo, peu importe d'où vous venez, vous avez la possibilité de participer à ce sponsor, de participer à faire changer les choses, vous contactez Julie et n'hésitez pas à lui envoyer vraiment tout le soutien. Vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait participer au projet, vous lui écrivez parce que vraiment, je pense aussi que c'est... Au plus on aura de modèles et de visions, tu parlais vraiment de problèmes d'éducation, je pense aussi que si on voyait plus de gens avec des angiomes, ou tu sais, tu me fais beaucoup penser aussi à Julie de 12 février, qui est une grande brûlée, et qui explique aussi de montrer des brûlures. Au bout d'un moment, si on en voit et que tout le monde a vu au moins une fois des grands brûlés dans sa vie, ça devient plus aussi étrange. Et du coup, ça aide aussi à la tolérance et à l'acceptation. Après, il y aura toujours des cons. Hein, mais... Bon, pour cela, on ne peut plus rien faire. On a abandonné. Mais donc, c'est super parce que déjà, c'est ce que tu fais déjà avec ton compte Insta, juste en te montrant. Oui, mais j'aimerais pouvoir toucher le maximum de personnes. Et quitte à aller faire un meet-up le matin et le soir, ou l'après-midi, aller faire une conférence dans un collège ou dans un lycée et rencontrer les jeunes, être vraiment ouverte aux questions qu'on pourrait me poser. Aujourd'hui, tu aimerais être conférencière, raconter ton histoire et juste en te racontant, ça inspire les gens et ça aide les gens. Oui, alors en plus de mon travail, parce que je suis bien dans mon travail et que j'ai pas envie de le quitter et que pour l'instant je suis pas, comme on dit, influenceuse et que je gagne 0 pour ce que je fais parce qu'il y a des gens qui me disent ah ça y est t'as 10K, tu vas toucher de l'argent. Non. Les gens ont compris que c'était pas automatique. C'est pas tu gagnes 10K, il y a de l'argent. Non, je ne touche rien du tout et voilà. Mais je te le souhaite parce que c'est important aussi parce que cet argent, on sait que tu t'en servirais à bon escient. Oui, ça serait pour un beau projet. Exactement. Voilà, ça serait pas. Après, pourquoi pas, ça me paye un voyage, je vous ferai un vlog. T'en profites. Je ferai un vlog. Mais c'est vrai que ça serait vraiment un beau projet, ça me tient vraiment à cœur et j'y réfléchis. C'est parti d'une discussion comme ça et j'ai vraiment envie de le faire là du coup. Et voilà, j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi et qui m'ont dit ouais c'est une bonne idée, après il y a du taf, on est d'accord. Ça va pas se faire... ça démarre petit pas par petit pas, c'est ce que je dis toujours en coaching. Hein. Tu as un projet, tu as ta vision et après tu vas petit pas par petit pas et chaque nouveau pas en avant t'amène vers ça. Il y a 2-3 ans, j'ai vu un film et ce film m'a marqué et je pense, quand j'ai vu ce film, je me suis dit il faut vraiment que ce film soit montré dans les collèges et des lycées. Parce que moi, je l'ai vécu, en fait, ce sentiment d'être mise de côté parce que j'étais différente et qu'il y a vraiment un travail là-dessus à faire. C'est aussi le rôle de l'éducation nationale, le rôle des profs, de prendre les élèves et de leur expliquer ce que c'est que la différence, entre guillemets. Et ce film s'appelle Wonder. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est une histoire vraie. C'est un petit garçon qui est né avec une malformation et qui, du coup, à la naissance, subit plus de 67 opérations et il a le visage tout déformé. Et il ne va pas à l'école jusqu'à ses 7-8 ans parce qu'il est très, il se trouve pas beau. Et ses parents décident finalement de le mettre à l'école. Et c'est son histoire, en fait, dans l'école. Il arrive avec un casque de cosmonaute parce qu'il veut pas se montrer. Et c'est avec Julia Roberts. Et c'est un très, très, très beau film. Il y a une très, très jolie morale. Bon, j'ai pleuré, hein, ça, sans appel. Mais je vous le conseille. C'est comme ça qu'on avait connecté toutes les deux déjà. C'est vrai. Mais je vous le conseille. Et, Wonder. Wonder. Il y a le livre et il y a le film aussi. Justement, tu me fais le pont magnifique. En fait, quand j'ai rencontré Julie, ce qui était marrant, c'est qu'elle me dit oui, tu m'avais juste dit j'ai un compte Instagram pour ma particularité, t'as rien remarqué? Et j'ai dit ouais, je sais pas, ton sourire. Oui, c'est vrai. Et elle m'a dit bah non, mais dans le jeu, je fais ah ben j'avais pas vu. Et en fait, on a connecté toutes les deux puisque on a commencé à parler ensemble d'hypersensibilité et de notre émotivité. Est-ce que tu te définis toi comme quelqu'un d'hypersensible? C'est toi qui as mis le mot dessus parce que oui, je suis très très sensible, j'ai un cœur énorme, je pleure devant si une pub elle est trop triste, je vais pleurer. Je sais pas si je suis vraiment ouais, je pense que ça doit être ça, parce que je rumine beaucoup, parce que je dors pas la nuit, parce que il y a plein de choses comme ça, parce que je suis très
Ouais, je suis quelqu'un... j'ai une amie qui dit que je suis trop. Que tu es trop? Je suis trop. C'est très souvent ce qu'on nous dit. Elle me décrit comme ça. Et ça représente quoi pour toi cette hypersensibilité? C'est plutôt un handicap? Désolée, on a une amie... fait attaquer par une mouche. On a une amie qui veut son instant de célébrité. Est-ce que pour toi c'est une force? Est-ce que c'est plutôt une faiblesse? Comment tu perçois cette hypersensibilité-là? Ça dépend pourquoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça dépend pourquoi. Quand je suis face à l'humain, encore une fois de plus, on va dire que mon hypersensibilité, quand tu vas me dire quand un ami proche va, par exemple, me dire quelque chose de négatif, je vais le prendre beaucoup plus à cœur que quelqu'un qui ne l'est pas, je pense. Pareil pour ma famille. C'est normal. Enfin, les gens que j'aime, pour moi, c'est hyper important que les gens que j'aime me voient, m'aiment. Tu vois ce que je veux dire? On a envie d'être aimé de tous. Voilà, pas de tous. Pas de tous, mais des gens qui comptent pour nous. Ça, je me soigne là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, j'étais comme ça. J'étais comme ça... J'étais comme ça, ouais. J'ai toujours été comme ça, en fait. Mais ça, on me le reprochait même dans mon travail. On me disait, Julie, fais attention, tu travailles trop avec le cœur, fais attention. Je prenais trop les choses à cœur. Alors maintenant, dans le boulot, je me suis calmée. Mais dans la vie, dans ma relation avec les hommes, ça aussi, maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'avant, je prenais trop les choses à cœur. Et depuis 2-3 ans, j'ai changé de groupe d'amis. Avant, j'avais un groupe d'amis avec qui j'étais depuis 6-7 ans, depuis que j'étais à Paris. Et quand j'ai rencontré maintenant le groupe d'amis que j'ai maintenant, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'amitié, même si j'ai des amis depuis très très longtemps, plus de 20 ans, plus de 25 ans. Ce nouveau petit groupe, c'est un cocon. Et dans ce cocon, je me sens bien, je me sens pas jugée. Ce sont des gens bienveillants qui vont me dire « Attends, Julie, là, t'as déconné », mais avec bienveillance, pas dans le jugement, et qui m'acceptent telle que je suis. Donc, qui m'acceptent en étant trop. Et pour moi, ça, c'est hyper important. D'ailleurs, je vous les embrasse. Et là, pour moi, c'est hyper important parce que c'est quelque chose que je vous ai témoigné de nombre de fois. Quand on est hypersensible, déjà l'entourage, c'est important. D'être entouré de gens qui vous acceptent tel que vous êtes et qui ne sont pas là pour vous juger. C'est ça. Et c'est beau ce que tu dis, des gens qui m'acceptent en étant trop. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais ouais, non, mais j'ai une amie qui, quand elle m'a décrit en disant « Mais Julie, elle est trop ». Alors, c'est sûr que quand j'aime les gens, je vais aussi beaucoup en donner et je me rends compte maintenant que ça peut être perturbant pour ceux qui reçoivent. Parce que les personnes qui ne sont pas trop, recevoir énormément de quelqu'un qui donne beaucoup, ça peut être aussi perturbant. Parce que quand j'aime les gens, je peux t'organiser un enterrement d'une jeune fille, elle se reconnaîtra, une baby shower en 10 secondes, parce que j'ai envie de donner. J'ai envie de faire plaisir aux gens que j'aime, je suis comme ça. Et pour certains, ça peut être perturbant, c'est normal. Enfin, quelqu'un que tu connais pas depuis longtemps, qui t'organise un truc de malade, juste pour te montrer qu'elle t'aime, ça peut être perturbant. Moi, je suis comme ça. Et dans ma famille, on est comme ça. Donc, après, quand tu viens chez moi, tu comprends. Tu comprends parce que je tiens de ma mère et que ma mère, elle est comme ça. Et on donne, on est généreux, en fait. Et effectivement, dans ce groupe d'amis-là, je me sens bien et je me sens moi. Et ça, c'est hyper important. C'est génial. Et alors, qu'est-ce que tu dirais aux hypersensibles qui nous regardent, qui ont peut-être tous les gens à qui on a dit t'es trop. Voilà, moi, on m'a toujours dit que j'exagérais, que j'en faisais trop, que c'était pas si grave, que c'était pas si émotionnellement important. On a cette émotivité toutes les deux aussi. Voilà, on pleure devant les pubs, les films. Et pour tous ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur l'hypersensibilité, j'avais fait une vidéo là-dessus qui explique parce que c'est difficile de s'attacher à une étiquette. Pour moi, c'est pas une étiquette, c'est juste comprendre quelque chose qui fait que c'est un point de départ. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens justement qui, au départ, sont mal à l'aise avec ça ou ont l'impression qu'ils sont pas acceptés parce qu'ils sont trop? Qu'est-ce que tu leur recommanderais? De bien s'entourer. C'est ça le secret. Honnêtement, j'ai mis longtemps à m'en apercevoir, mais le problème, il vient de là. Et j'ai un ami, Seb, qui me dit que je fais des mauvais choix aussi avec les hommes. Et que ça, le jour où je vais comprendre ça, ma vie va changer et je rencontrerai l'homme de ma vie. Donc, homme de ma vie, si tu m'écoutes. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est le même lien. C'est la même chose. Oui, et puis c'est aussi te faire passer en priorité, c'est accepter. On met du temps à se rendre compte de ça. Si tu veux, j'étais bien, mais en fait, au final, avec le recul, quand je me mets au-dessus de ma vie et que je visualise un petit peu le passé, je me dis, je rigolais, on passait des bons moments, mais... Tu pouvais pas être toi-même. Non. Bah non, parce qu'il y a toujours un truc qui allait pas. Et ouais. Non, mais de toute façon, Julie... Ça, pour moi, c'est le red flag. C'est-à-dire que quand on commence à vous dire toujours que vous n'êtes pas comme il faut, c'est que généralement, il y a un truc à changer, de prendre le temps d'être reculé, d'être entouré de personnes qui peuvent vous conseiller et vous dire « Attention,
Là, ça, c'est pas normal, tu dois être accepté comme tu es. Et c'est marrant, c'est ce qui t'a alerté finalement, c'est ça? Oui, c'est que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la même vision de l'amitié. Et c'est au fur et à mesure des mois et des jours, j'ai fait connaissance d'autres personnes qui sont devenues des amis très proches, qui sont bienveillants, qui, quand ça va pas, ils sont là pour t'écouter et pour te conseiller et te donner des bons conseils. Et c'est en me rapprochant de ces autres personnes que je me suis aperçue que les amis que j'avais avant, c'était pas ça. Alors, pas tous, hein, je les mets pas tous dans le même panier parce que comme je te disais, j'ai des amis de longue date que je vois très régulièrement et qui sont comme ma famille. Ouais. Mais j'avais un groupe d'amis que je voyais très souvent et je peux même pas dire que maintenant avec le recul, je pense pas que c'était des amis. Je pense pas. Oui. Tu vois, parce que ceux que j'ai maintenant, ce sont des amis. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce que tu as avec ce groupe d'amis-là? Peut-être parce que c'est difficile de se dire. Voilà, on vous dit changer de groupe. Effectivement, c'est vrai que quand avec mes coachés, on prend le temps d'analyser qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est une relation toxique, à quel moment on te dit des choses que tu ne devrais pas entendre, tu subis des trucs que tu ne veux pas subir. Mais quand tu as la tête dedans, seule, c'est toujours un peu difficile de s'en rendre compte. Finalement, est-ce que tu as une ou deux caractéristiques de l'amitié que tu as aujourd'hui qui est flagrante par rapport à tes anciens amis, qui fait qu'ils sont bienveillants et... Bah oui, déjà, c'est le fait que je me sente comme dans un cocon quand je suis avec eux. Et je pense que, vous me contredirez, mais c'est pareil dans l'autre sens. Et ils sont à mon écoute. Ils sont là, je peux... j'en ai une dizaine, sans prétention aucune, hein, mais que je peux appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en train de pleurer, en disant « ça va pas ». Il y a eu l'exemple il y a 2-3 semaines où j'ai craqué et j'ai appelé un ami et il est resté 1h30 avec moi au téléphone et il m'a consolée. Derrière, j'ai appelé une amie qui a été là pour moi. Et qui m'a écoutée, qui m'a demandé ce qui allait pas, qui après a repris des nouvelles. Le fait de se sentir soutenue quand ça va pas, parce que oui, vous connaissez Julie qui est tout le temps comme ça, mais Julie, forcément, des fois, elle a des phases où elle est pas bien. Ça, je le montre pas sur les réseaux parce que voilà, ça regarde personne et que mes amis, ma famille, ils sont là pour ça. Qu'est-ce qui les différencie des autres? C'est d'être eux et que le fait vraiment que je me sens moi-même et pas jamais jugée. Alors, ils vont être là aussi quand je déconne, hein, et ils vont me le dire. Mais d'une manière à ce que je vais avoir envie de me remettre en question. Oui, ils vont te poser les bonnes questions aussi. Oui, aussi. Et il y a l'âge aussi, je pense, très clairement. On grandit et on a envie d'autre chose. Et les gens que je fréquente aujourd'hui, alors ils ont d'âge différents, mais ils ont quand même tous dans ma tranche d'âge. Et forcément, on grandit, on mûrit. On vit des choses qu'on n'a pas envie de vivre après, plus tard. Donc on se prend des claques dans la tronche et on avance. Et ces gens-là ont aussi leur expérience. Et on se rend compte, on fusionne et nos passés font que. Et on peut parler de tout, on rigole. Je me sens bien, ils me voient au naturel et ils connaissent la Julie dans tous ses états, quoi. Tu peux être toi-même, enfin, et tu te sens bien avec toi-même. Bien sûr, et puis ils ne jugent pas, ils me soutiennent à fond sur Insta. J'en ai toujours deux, trois qui me disent « Julie, attention ». Voilà, j'ai oui, mais c'est bienveillant, voilà, sonnette d'alarme, ouais, alors que je sais très bien qu'avant j'aurais eu le droit à non mais de toute façon à quoi ça sert ou des choses comme ça. Ah oui. Oui, non, j'aurais eu ça, j'en suis sûre. Et puis de toute façon, je sais qu'ils regarderont pas la vidéo, donc on peut parler de mais... Bon, parfait. Alors justement, tu disais sur les réseaux sociaux, vous me voyez toujours souriante, etc. Parce que ça, c'est aussi l'autre versant de l'hypersensibilité. On parle toujours de l'hyperémotivité en mode je fais que pleurer et tout. Ok, mais finalement, regarde, si tu nous regardes toutes les deux, et avec le premier truc sur lequel on a connecté, c'était le sourire. C'est vrai. Et c'est aussi le versant de l'hypersensibilité, c'est que souvent, tu pleures facilement, mais tu souris et t'es aussi hyper pétillante, hyper rayonnante. Et c'est aussi ça. Du coup, est-ce que tu peux partager avec nous qu'est-ce qui te donne le sourire au quotidien et qui te rend le plus heureuse? Vous déjà. Et ça forcément dans le cœur et dans l'empathie. Merci de regarder cette vidéo parce que vous nous rendez heureuse. Voilà. Non mais c'est vrai, honnêtement, je le dis souvent en story, merci. Parce que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce aux gens qui me suivent et me soutiennent. Qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est de savoir que ma famille va bien, de voir mes amis accoucher et me faire des beaux bébés, de recevoir au quotidien les photos des bébés de mes amis, de savoir que ma meilleure amie et que ses 3 enfants vont bien. Enfin, tout ça ça me rend heureuse, quoi. T'es vachement dans l'empathie quand même. Ouais, un peu trop parfois aussi. Hein. Mais je sais, désolée, des fois je suis un peu étouffante, mais c'est parce que j'ai de l'amour à donner, que j'ai envie de... Voilà, mais ça me rend heureuse tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, de rencontrer des gens, de voir d'autres personnes que mes amis, du coup, d'ouvrir un peu mon cercle et de faire des connaissances. Et c'est marrant parce que les gens avec qui j'accroche sur Instagram, vraiment, je fais des meet-up et après je rencontre des gens que je revois et qui deviennent des potes et des copines. Et
qui sont en train de devenir des amis, tu vois, alors que je connais depuis pas très longtemps, mais parce qu'il y a une connexion. Tout de suite, on se trouve, tu vois, tu te sens... Tu te sens connectée tout de suite. Ouais. Et donc, c'est la magie, ça me rend heureuse. On sent que vraiment, je sais pas si c'était le cas avant ou s'il y a eu un moment qui a changé ça, mais tu te sens bien avec toi-même, tu t'affirmes. Oui. Je sais pas si tu as toujours eu confiance en toi ou si tu as pris confiance en toi. Non, j'ai pas toujours eu confiance en moi, pas du tout. Même encore maintenant sur certaines choses, hein, c'est normal. Pour moi, c'est un sport. C'est un truc, c'est rarement 100%. Ça se travaille, ça s'entretient. Les gens me demandent souvent comment tu fais, Julie, pour avoir le courage de t'afficher. Et comment t'as fait pour avoir confiance en toi? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de recette miracle. On parlait de l'âge tout à l'heure et je pense très clairement ça vient avec le temps. Il y a 20 ans, je t'aurais jamais parlé comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui, au-delà de l'âge, parce que l'âge, on a l'impression de se dire, bon, bah, je vais attendre, et moi aussi, quand j'aurai 37, 45 ou 57 ans, j'irai mieux. Ce que je trouve un peu plus dangereux, parce qu'en fait, je me dis, finalement, tu as des gens qui ont 50 ans qui... Enfin, et voilà, et tu as des gens de 20 ans pas, qui prennent le temps de travailler sur eux, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé ou qui t'aide encore aujourd'hui? Des livres ou peut-être des choses que tu as vécues qui t'ont aidé à prendre confiance en toi? Je crois que, peut-être des expériences de vie qui ont fait que j'avance et que je grandis. Après... Il y en a une qui était en tête qui t'a particulièrement... Voilà, j'y ai pas réfléchi à ça, mais je pense que c'est le hasard des rencontres aussi qui vont faire un garçon que tu vas aimer et qui va jamais te faire sentir différente dans ses yeux. Donc déjà, ça te donne confiance aussi. Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai, il y a ça, je pense, il y a ça. Clairement, il y a les histoires d'amour que j'ai pu avoir, des gens qui m'ont élevée, des rencontres, une famille aimante, tout ça, ça aide vraiment. Enfin, ouais, t'as été vachement portée par les gens qui t'entourent. Alors, pas tous. Ah oui, pas tous. Non, pas tous. Je veux dire, positivement, tu retires beaucoup j'ai une partie de ma famille qui est là encore et qui a toujours été là pour moi. Et qui m'aide. Donc, c'est une revanche aussi sur tout ça, tu vois. Sur les gens qui m'ont dit, tu n'y arriveras pas, de toute façon, t'es grosse et machin, ça marchera pas. Et ça, c'est fou, j'hallucine quand je vois ce que tu partages dans les messages. Mais ça, c'est pas aussi que des messages d'autres, tu vois, ça vient aussi de gens proches, entre guillemets. Pour en revenir sur ce groupe d'amis d'avant, au niveau du poids, tu vois, c'était toujours Julie, il faut que tu maigrisses, machin, là. Donc il y a 3 ans, j'ai entrepris un régime parce que j'en avais marre qu'on me dise Julie, t'es grosse. Ouais, tu t'es laissée, Et je me suis mise au régime, j'ai perdu 35 kilos en 4 mois. Ah ouais, c'est énorme. Mais j'ai mis une photo d'ailleurs sur Insta. Alors oui, mes parents, ma famille était content, moi aussi, j'étais contente, j'ai refait ma garde-robe, mais au final, je me sentais plus moi d'avoir perdu autant de poids. Alors je sais que là, je dois en perdre pour ma santé. J'ai vécu une année très difficile cette année et forcément, comme je suis quelqu'un d'hypersensible, quand ça va pas, même si je mange pas, je prends du poids. Ça fait aussi partie de l'hypersensibilité, hein, la perte et la prise de poids, je pense. Et donc cette année, j'ai pris 25 kilos. On est souvent susceptible en tout cas c'est ça. J'ai pris 25 kilos cette année, donc je me suis vue grossir. Donc là, en ce moment, je suis dans une phase où... alors oui, j'affiche des photos de moi et je me sens jolie, mais au niveau du poids, j'ai envie d'en perdre un petit peu parce que je me sens pas forcément bien comme j'ai pu l'être avant. Donc je vais pas perdre 35 kilos, mais j'aimerais bien en perdre au moins 10. J'en ai déjà perdu 3 là. Parce que pour la santé, c'est aussi important parce que j'ai des problèmes de santé, donc il faut y faire attention. Qui sont liés, alors pas au poids, mais j'ai des problèmes cardiovasculaires, donc on sait que le poids, c'est jamais très, très bon dans ces cas-là. Donc, oui, mais cette fois, tu le fais. Peut-être que ce qui change, et tu me disais ça, c'est que cette fois, tu le fais pour toi, pour ton corps, pour ton bien-être, et pas à cause des croyances limitantes qui sont imposées par d'autres. Je parlais de ça récemment sur les complexes, en fait, et sur tout ce qu'on nous met dans la tête, qui sont que des répétitions des autres, et au bout d'un moment, c'est pas des décisions que tu prends par toi, c'est que des décisions que tu prends par tout ce qu'on t'a mis dans ta tête, qu'on t'a répété 20 fois, et qu'au bout d'un moment, tu te mets à y croire, et ça te fait des croyances limitantes, des croyances négatives. Alors que là, c'est pas pareil, on sent que c'est un choix réfléchi de... Ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Pourquoi? Et pourquoi je le fais? Et ça vient de toi. C'est ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment différent par rapport à l'époque où tu as subi la toxicité de gens. Oui, de gens. Et puis, quand ça va pas là, tu auras beau faire tous les régimes que tu veux, là, tu perdras je suis convaincue.
tu perdras pas un gramme. Donc, j'ai vu une diététicienne en janvier, et c'était en plein milieu de la phase où ça allait pas du tout. J'ai suivi le régime à la lettre, j'ai pas perdu un gramme. Ouais. Et de la même façon que tu as des gens qui travaillent sur leur blessure émotionnelle, quand tu commences à te faire accompagner et que tu trouves un peu qu'est-ce qui va pas, tu as aussi des gens, alors on parle de prise de poids ou de perte de poids, hein, c'est pas forcément toujours dans le même sens, mais en tout cas ce rapport au corps, où du coup dès que tu vas toucher le point qui allait pas, t'as des fois le corps qui se remet et qui va, alors ça peut être soit qui reprend du poids, soit qui perd du poids, soit qui se guérit. Voilà, enfin, moi je sais que quand j'ai appelé le SAMU, il a fallu que j'aille chercher le pourquoi j'étais en souffrance et quand après ça s'est guéri, c'est quelque chose qui n'est jamais revenu. Bien sûr. Mais ton corps te parle en général, il a quelque chose à te dire. Puis j'ai arrêté de fumer aussi, donc quand on arrête de fumer, on prend du poids. Cool. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai beaucoup perdu de poids, je fumais, donc dès que j'avais faim, je fumais une clope. Là, je fume plus. Donc c'est plus difficile aussi. Bah oui, c'est ça. Mais je vais y arriver. Mais petit pas par petit pas, c'est ce que je dis toujours. L'idée, c'est d'avancer vers la vie dans laquelle tu te sens la plus épanouie, dans laquelle tu es plus heureuse. Et step by step, parce que déjà, on a tendance à vouloir tout changer d'un coup. Et un truc important, petit pas par petit pas, et on avance. C'est ça. Trop bien. Merci pour tous ces partages, Julie. C'est pas complètement fini. Okay, je voulais savoir, est-ce que tu aurais une autre personne positive et inspirante à me recommander? Si je devais aller rencontrer quelqu'un d'autre, qui ce serait pour toi? Qui ce serait? J'en parle avec 2-3 autres personnes qui sont pour moi qui m'inspirent énormément sur Instagram, mais je voudrais pas en blesser. Mais... Alors, c'est souvent le cas dans ces interviews, j'ai toujours la même chose. C'est souvent quand je pose cette question, mais il y en a tellement. Oui, en fait, les gens avec qui je parle au quotidien, et ils vont se reconnaître, m'inspirent énormément sur Instagram. Je me sens toute petite à côté de certaines personnes qui ont une force incroyable. Et après, je sais pas si elle voudra être interviewée. Non, c'est plus pour toi. Voilà, c'est de toi qui est la personnalité positive et inspirante, la personne qui t'inspire ça. Avec qui qui pour toi représente vraiment une personne positive et inspirante. C'est Manon, en pute girl sur Insta. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Ouais. Moi, il y en a une autre, mais Manon, Après, il y a une autre jeune fille aussi, je sais pas si je peux en parler, qui s'appelle It's Fanny Story, donc Fanny, qui est atteinte d'un cancer, qui n'est pas dans une bonne phase en ce moment en plus. Et du coup, moi je la suis, on s'est jamais rencontrés, mais on se parle un petit peu, et là, elle est en train de se battre, et je la trouve formidable. Elle t'inspire. Ouais. Eh ben, merci. Je me sens toute petite à côté. On se sent souvent, moi je sais que quand j'avais travaillé avec le projet Andy Pomme, j'avais été impressionnée par la force de ces nanas qui avaient vécu à chaque fois des drames et qui s'en servaient positivement pour danser, pour se faire plaisir, pour se révéler, et qui... C'est une vidéo qui a été emblématique pour moi de voir ces filles-là, parce que tu te sens petit par rapport à ça. Oui, parce que on en rigole souvent. Avec Manon, un jour, elle me dit faudrait peut-être que tu dises la vérité aux gens, que c'est pas des vraies tâches. Et moi, je lui dis toi, c'est pareil. C'est une fausse jambe. Effectivement, c'est une fausse jambe parce qu'elle en a pas. Mais on en rigole. Donc, si je me permets de rigoler, c'est parce qu'elle le fait aussi. Mais elle est vraiment forte. Elle est. Puis on s'est pas encore rencontrés, mais très bientôt. Super. Merci pour ces partages. Merci à toi. Merci pour ce magnifique moment. J'ai pris un immense plaisir de partager avec toi, mais comme toujours, mais cette fois en vidéo pour te faire découvrir à toute ma pomme family, parce que je suis confiée, absolument... vous avez de la chance. Hein. Et en plus, on a des exclus. C'est ça. Ouh. Et à mon avis, on va se revoir plus vite que prévu pour les 5 cas. Arrête. Est-ce que tu m'accompagnes pour le mot de la fin? Oui. Donc évidemment, vous avez compris et vous aurez compris à quoi servent ces vidéos. C'est évidemment pour ça. N'oubliez pas, be pumps, be positive et surtout be yourself. Aimez-vous, affirmez-vous autant que vous êtes, et suivez des personnes comme Julie, parce que c'est vraiment des comptes inspirants, des personnalités positives et beaucoup de love et d'amour et plein de paillettes. Regardez-moi ce sourire. Comment on peut ne pas suivre? Donc pour la retrouver, vous allez tout de suite sur Instagram et vous allez taguer le compte La Fille qui a des tâches. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description de cette vidéo. Merci. Et on va vous faire plein de pom kiss. T'es prête avec moi pour le mot de la fin, le tout dernier, le pom kiss? Pom kiss. Attention. 3, 2, 1, pom kiss. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi.